Hello, bonjour à tous. Salut Salut tout le Rachid. monde. Salut David. Très bien. Ça va et toi? Ça va, merci. Comme un 3 samedi semaines matin? d'arrêt, comme un samedi matin, après 3 semaines. Yes. Adrien, il est là. Oh, monsieur Hein. Morim, bonjour. Comment allez-vous, monsieur Morim? Et Ça va. donc, Merci de nous faire honneur. ouais, vous Au êtes. moins, on sera pas tout seul comme la dernière fois. Ouais, non, on Il était. se- En fait, je crois qu'on n'était pas tout seul parce que tu vois, Ça là, va, il merci y a Adrien. trois. Je vois marqué 3, donc on devait être quand même deux, 3. Bah 3, c'est peut-être nous deux et puis Adrien, non? Non, 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 c'était marqué avant. Donc, non, non. Ah ok, On d'accord. est, Ok. on a trois viewers. Bah ça va, c'est bien ça. Bah, ça commence toujours comme ça, hein. Bah ouais, écoute, un samedi matin, tranquille. Ça marche. Bon, bah écoute, et on continue sur ce qu'on s'était dit la dernière fois, sur la partie Ouais, CRM. ouais, on était sur un CRM, donc il y a 3 semaines. Que j'avais fait sur Airtable et que tu as reproduit sur Smart Suite. Et il y avait des choses super intéressantes. Et est-ce que tu peux juste nous faire un petit récap? Je sais pas si tu l'as préparé, enfin je l'ai en anticipe là comme ça. Ouais, bah Euh, écoute, tu veux que je reparte sur Airtable et que je fasse la bascule? Ou juste direct sur Smart Suite? Bah on avait un non, CRM avec contact, opportunité et c'est un ça. certain nombre de tables. Et Mhm. effectivement, on l'avait importé. Enfin, moi, j'avais utilisé la fonction d'import présente dans Smart Suite pour récupérer les infos d'Airtable directement sans avoir besoin de tout exporter Mhm. table par table, tout recréer. Ouais. Donc on avait pu constater qu'il y a des choses, il y a pas mal de choses qui se font assez bien nativement, quelques formules qu'il a fallu aller remodifier, qui n'avaient pas été correctement transférées d'une syntaxe à l'autre. Voilà. Et puis du coup, on avait fait pas mal le Mhm. tour des fonctionnalités. Et aujourd'hui, on s'était dit que c'était l'occasion d'avancer, de montrer un peu plus sur la partie dashboard Yes, qui effectivement. a Dashboard, beaucoup c'est évolué impressionnant. ces derniers mois. Mhm. C'est comme ça que tu le qualifies, toi, en tant qu'utilisateur d'Airtable? Ouais, je l'aime bien parce que en fait, il est très, il est, en tout cas à l'époque où il était sorti, il était beaucoup plus fluide que l'interface d'Airtable, qui buggait encore un petit D'accord. peu. On avait du mal à Ok. déplacer certains éléments. C'était assez, c'était assez frustrant de vouloir le mettre sur une autre place, il se retrouvait sur un autre bloc. C'était c'est chiant à faire. Mais ils D'accord. se sont bien améliorés depuis. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de pouvoir intégrer des vidéos, des images, du code, une page web. Ça, c'est le truc qui manque terriblement à Airtable. D'ailleurs, peut-être que d'ici 2 semaines, on fera. J'ai une idée d'appli à faire, une petite mini appli. Peut-être que ce sera l'occasion de voir que à ce moment-là, le dashboard de SmartStreet sera beaucoup plus pertinent que celui d'Airtable. Ça marche. Mm. Bon, bah, feu alors, hein. Du coup, C'est parti. je vais juste rebasculer un instant sur Airtable pour voir qu'est-ce que toi, tu avais mis en place à l'époque pour voir de quelle façon on peut le reproduire. Donc là, on avait des chiffres mis en avant, on avait on avait des graphiques, on avait une table qui était présentée sur le même écran. Après, qu'est-ce qu'on avait ici? Là, on avait un Kanban. Et puis, en dernier lieu, on avait bah, des enregistrements avec leurs détails et une page qui avait été composée. Donc, on va essayer de voir comment on peut refaire ça côté Smart Suite. Mhm. Allez, hop, je vous passe là. Du coup, alors déjà, il y a un truc, c'est que, bon, contrairement à Airtable, les tableaux de bord sont pas attachés à un endroit particulier, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, dans Airtable, il faut basculer sur la partie interface pour créer son interface. C'est Sauf que vrai. là, en fait, le dashboard, c'est un élément qui peut être positionné comme une vue sur n'importe quelle table et qui a pas besoin
d'être lié en termes d'informations à la table sur laquelle vous voulez le positionner. Si vous avez envie de mettre, un tableau de bord qui concerne, dans notre cas, j'en sais rien, les prestations, on peut très bien, mettre la vue tableau de bord sur, opportunités et on va pouvoir aller chercher les informations sur n'importe quelle table. D'accord. Bah, déjà, tu réponds à une question que je m'étais posée en me disant, mais vu que c'est, ben, le jeu de mots, vu que c'est une vue en fait, du Ouais fait que c'est une vue, ce dashboard, du coup, il est lié aux données de cette table. et Et non. par contre, je me suis dit, ça serait quand même assez bête de la part de Smartsuite de faire ça comme ça, parce que comment nous pourrait justement agréger les données, les regarder ensemble euh, sur un même plan. Ouais. Et bah, du coup, c'est dommage, ils auraient pu le faire en fait ils auraient pu le séparer comme ils ont fait pour les automations et tout ça. Ouais, Ça aurait été plus alors pratique après peut-être. après aussi, l'avantage, c'est que tu peux carrément, aller chercher, comme le lien entre bases. Si tu as envie, tu peux Mmh. aller afficher de l'information, carrément d'autres bases dans un dashboard d'une solution en particulier, quoi. Ouais, C'est-à-dire que tu vois, incroyable. là, si j'ai une solution, qu'on a appelée, IO Technologies, puis j'en ai une autre, parce que je fais de la facturation à côté, que je veux ramener des Mmh. éléments de la facturation dans un tableau de bord, je vais pouvoir aller taper dans d'autres solutions et pas nécessairement que dans les infos qui sont, dans la base où je suis. OK. C'est Voilà. incroyable ça. Du coup, je peux prendre une base, vide, j'ouvre une vue, Ouais, dashboard et du coup, je prends toutes les données que je veux, et je me fais mon dashboard, ouais. sur toutes mes, bases. Ouais, Par c'est contre, pas mal. après, ce qui va être important, c'est qu'il va falloir, penser à tes autorisations parce qu'en fait, chaque élément que tu vas mettre, Mmh. va prendre en compte les autorisations, sur les différentes tables où tu vas afficher de l'information. Donc ça veut OK. dire que globalement, si tu veux afficher un truc qui est dans une autre base, si tu décides de faire, comme tu dis, une base qui est dédiée à l'affichage d'un dashboard, pourquoi pas? Mmh. Ça veut dire que si tes utilisateurs doivent consulter de l'info sur ce dashboard-là, il faut que tu aies prévu qu'ils aient les bonnes autorisations pour afficher le contenu dans les bases, qui contiennent l'information. D'accord, et ça Tu vois? suffirait pas, par exemple, que moi j'ai l'autorisation Non, et d'accord, OK. non, tu as vraiment un sujet, là, j'ai pu le tester effectivement chez un client et du coup, tu es obligé de enfin, selon ce que tu vas mettre, c'est ça qui est d'ailleurs un peu là, j'attends avec impatience qu'ils finissent par le mettre, c'est la possibilité que tu puisses te connecter à SmartSuite en tant que, quand tu crées des choses, pour te rendre compte de Ah, c'est comment ça vrai. va se comporter chez un utilisateur. Parce que des fois, tu fais des trucs, toi, tu as des droits supérieurs à lui, donc c'est Mon OK, LAN. ça s'affiche, voilà et à un moment donné, quand, tu veux le passer et tu dis: «Ah ben ça marche et tout», puis tu vas sur leur écran et en fait, à part, le voir sur le leur, ben, tu as pas de Mmh. possibilité en amont pour être sûr que ça fonctionne correctement, que tu t'es pas planté, quoi. Ça, c'est dommage sur Taiwan, on a la possibilité de le faire, et il y a Adrien qui pose justement la question, bah, du Ouais. coup, il voit quoi? Sinon, il voit quoi? Est-ce qu'il voit du vide uniquement? Alors ça va Ou dépendre, alors un message? non, ils vont avoir un message d'erreur, parfois ils vont avoir un OK, message d'erreur pour dire qu'ils ont pas les autorisations adéquates par rapport à ce que tu veux afficher. OK, ça Notamment marche. quand tu vas avoir le côté, assigné à pour dire qu'ils sont censés voir que les enregistrements sur lesquels ils sont assignés et que toi tu vas afficher OK, peut-être le nombre total, il va dire: «Bah, les nombres total en fait, genre, je te l'affiche pas parce que tu as pas le droit de voir toute la table, hein, à la base». d'accord. Voilà. Ça ça répond à ta question, Adrien? Il répondra. Ouais. Du coup, donc voilà, donc là j'ai pendant qu'on discutait effectivement je repositionne mais donc ça se passe, en bas à droite, hein, comme toutes les différentes vues quand on veut créer et on va chercher effectivement la vue, qui s'appelle, tableau de bord. Ah, du Heu, coup, excuse-moi, là, il y a Adrien, il précise sa ouais, question et il dit que si on a 2 graphiques et que celui de gauche, il n'en parle le droit et qu'il voit celui de droite, enfin, et il voit celui de droite mais pas de gauche, c'est bien ça? ouais, En fait, c'est ça. Tu vas avoir un OK, message d'erreur sur celui qui pose problème, s'il a les droits sur l'autre, ça fonctionnera. C'est grave, c'est vraiment, widget par widget là. On va en parler des widgets. OK, ça marche. C'est vraiment au widget près, quoi. Du coup, quand vous arrivez, sur le tableau de bord, en fait, bah, on vous met bien en évidence qu'il faut ajouter, ce qu'ils appellent des widgets. Vous avez OK, un mode, en fait, de base ici, qui est soit, en fait, je suis en visualisation puisque, voilà, je suis juste en train de le consulter, soit je suis en modification et c'est là où je peux ajouter les différents blocs. Donc là, c'est pareil, selon les droits que vous gérez, il y a des gens, qui pourront, juste être en mode visualisation quand vous, vous pourrez le faire en mode modification.
Si on fait le tour un petit peu avant d'ajouter des éléments, bah, en haut, on a toujours les mêmes éléments, que sur les autres vues, à savoir qu'on peut la mettre en favori pour la retrouver, potentiellement dans le panneau favori ici en accès direct. On va avoir la possibilité de le mettre en public, ou en privé. Ça, c'est toujours pareil en termes de vue, et de pouvoir verrouiller la vue. Ça, c'est classique et pareil, on va pouvoir le partager. Donc ça, c'est peut-être aussi une des différences, mais effectivement, on va pouvoir partager cette vue dashboard directement, avec plusieurs possibilités, donner le choix de pouvoir afficher tous les champs qui sont à l'intérieur ou pas. C'est-à-dire que si vous faites des vues avec des grilles et que vous voulez que les gens ne puissent pas voir plus que les infos pour leur partager, ben, vous décochez ça, ils ne pourront pas rentrer dans le record, ils ne pourront pas voir le détail. Pardon, ils ne pourront pas non plus voir avec ça, autoriser les utilisateurs à ouvrir les enregistrements. Vous pouvez ou pas afficher la barre d'outils, ce qui fait qu'ils n'auront pas la possibilité de filtrer, etc. Ils sont vraiment restreints à ce que vous leur avez permis de faire. Et puis, vous pouvez rajouter un mot de passe pour sécuriser en plus le lien qui est créé, quoi. Tu peux laisser le pop-up. En fait, nous, par rapport à Ouais, Airtable, nous, on n'a pas la possibilité de faire aussi granulaire que toi, enfin, que Smart Suite, partager tous les champs. C'est soit tu partages, soit tu ne partages pas. Par contre, dans l'interface, ce qu'on peut faire, on peut la partager en lecture seule et autoriser, plutôt, si on la partage en écriture, on peut autoriser certains enregistrements, certaines zones pour enregistrer et d'autres non. Ça, on peut le faire. d'accord. Ok. C'est un peu C'est plus fin. vraiment pas. Ouais, c'est un peu plus fin par rapport à ça, mais Ouais. ok. Et sinon, tu sais, pour le fait de le mettre en favori, est-ce que Ouais. quand tu le retrouves dans la catégorie des favoris, est-ce que c'est rangé par base ou c'est vraiment aléatoire? Non, de base, ça va être ajouté au fil de l'eau, là, Ok. au fur et à mesure où tu les ajoutes. Et après, il y a un système d'épingles. Donc, si tu as, en fait, à l'intérieur si tu as une grande liste, tu peux encore une fois réordonner pour faire remonter certains trucs. Et Mhm. par contre, si tu veux avoir un ordre en particulier, faut jouer sur à quel moment tu as appuyer sur l'épingle. Tu peux pas Ah, encore ok, d'accord. le réorganiser manuellement, tu vois? Là, c'est-à-dire que Du si coup, je veux faire remonter finalement mon enregistrement qui est là, en fait, il va redescendre et si je vais le réépingler, normalement, ouais, il va repasser au-dessus, quoi. Donc pour l'instant, ça se passe comme ça. et donc Mais je c'est vois, tu vraiment vois, que des vues que tu mets ici. Et des vues ouais, et des enregistrements, il me semble. ouais, ah bah, tu peux mettre, soit des solutions, donc soit les bases, soit Mhm. des vues, soit des enregistrements. Tu as les 3 niveaux Ok. qui sont, disponibles. Et Ouais. effectivement, tu vois, je viens de voir ça, ça doit pas faire longtemps qu'ils l'ont ajouté. Je crois pas qu'il y avait un truc, recherché avant là. Donc Ah, c'est pas mal ça. on peut aussi rechercher. Bon après, c'est toujours pareil, c'est que si tu en as mis trop, que tu as besoin de rechercher, bon la notion de favori, je sais pas. Moi je suis un peu je suis un peu perplexe. Tu vois? C'est, voilà. Mais, non, Ouais. c'est vrai que je m'en sers effectivement pour éviter d'avoir à revenir sur, la page d'accueil et de passer d'une base à l'autre. Bah, ça peut te permettre de faire des raccourcis et encore plus, si tu utilises des vues spécifiques, en fait, tu bascules d'une vue d'une base vers une autre Ok. vue sans avoir besoin de revenir, quoi. Nous, on a la favori, mais seulement, tu sais, quand tu ouvres et que tu as ton workspace, on peut mettre en favori des interfaces ou des bases, mais pas à l'intérieur, en fait. Ça, c'est dommage. Ouais. Hein. Voilà. Donc ça pour la partie du haut à gauche et puis alors là, ils ont fait un petit actuellement, comme ils l'ont lancé il y a quelques semaines, quelques mois, ils ont fait un petit bouton, feedback. Donc en fait, ils sont preneurs d'avoir du feedback, sur la partie, Ok. dashboard, ce qui fait que ça ouvre un formulaire, pour, émettre des souhaits d'évolution, des remarques, des observations et cetera. Avant de faire ajouter widget, en fait, vous allez avoir le petit panneau de réglage du tableau de bord en lui-même. Ok. Donc là, en fait, ça va ouvrir un autre panneau. Qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Vous allez pouvoir, changer le titre, même si on peut le changer ici. Vous allez pouvoir aussi ajouter une description à votre, tableau. Ok. Hop. Donc soit vous la mettez, en affichage comme ça, soit vous la mettez en infobulle. Voilà, ça c'est 2 possibilités d'affichage. Ensuite en termes de navigation, donc c'est là où vous allez pouvoir, utiliser la fonctionnalité des onglets. Donc, par défaut, elle est désactivée. Donc si vous voulez utiliser les onglets, il faut l'activer. Alors, ils ont fait ça en 2 temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as des onglets que c'est activé. Donc dans l'absolu, tu peux créer des onglets, mais tant que tu l'actives pas, bah, ils seront pas visibles, ils seront pas, utilisables. Donc, Ok. si vous activez les onglets, du coup, vous avez un petit bandeau supplémentaire qui va venir se positionner. Vous pouvez choisir à quel endroit vous voulez, qu'il soit plutôt à gauche, au milieu
etc. Et en fait, là, vous allez pouvoir ajouter des onglets. Donc, par exemple, si je fais un tab 2, hop. Donc ça va ajouter les onglets. Et après, voilà, vous pouvez aller, je crois, on l'avait fait lors du premier live avec Adrien, je crois que c'est actuellement 10 onglets qu'on peut créer maximum. Après, vous pouvez ajouter un logo. Donc là, vous pouvez ajouter une image. Bon, je n'ai pas préparé, je ne sais pas si je vais avoir un truc sous la main. Peut-être je peux aller sur Unsplash ou un truc comme ça. Non, ils n'ont pas mis Unsplash directement. Avant, ils l'avaient mis, il me semble. Ouais, c'est pour ça, de mémoire, il me semblait qu'il y était. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, si vous mettez un logo, vous allez avoir un petit logo en haut à gauche qui va se mettre. Vous pouvez même jouer sur la taille après, pour qu'il soit plus ou moins gros, ça va adapter la hauteur du bandeau. Et puis après, vous pouvez faire des boutons d'action. Donc là, ça va être des boutons qui vont être positionnés en haut. Là, si par exemple, je fais bouton 1. Je t'envoie le lien d'une image. Ça marche. Tu pourras mettre. Allez. Tout de suite, voilà, je t'envoie sur Slack. Yes. Hop, je prends le lien. Tac. Ça en fait une petite démo visuelle, c'est bien. Quitter. Hop. Ah non. Ah, le SVG, bah tu vois, ça permet de savoir que le SVG ne passe pas. Ah, purée. Faut trouver du PNG, du JPEG à mon avis. Attention, peut-être j'avais un truc, je réfléchis. Device. J'ai pas de... Je sais plus ce que j'avais. Non, ça c'est des gifs que j'avais par là. Je sais pas, t'as autre chose ou pas sous la main? Ou je continue pour l'attendre? Non, je suis en train de... Ouais, vas-y, continue. Ouais, je continue, ouais. Voilà. Ensuite, donc, vous avez le bouton d'action. Donc, quand vous allez vouloir créer votre bouton, vous lui donnez une étiquette. Alors là, ils ont des émoticônes, ils en ont je sais pas combien. Donc là, vous avez du choix. Des fois, vous allez passer beaucoup de temps à en trouver un. Et choisir sa couleur, etc. Et en fait, vous avez 2 actions possibles. Et c'est ça que tu me disais la dernière fois qu'on avait un petit peu abordé rapidement. C'est effectivement qu'il y a la possibilité de soit en faire un bouton qui vous envoie vers une URL externe, soit d'exécuter un script. Voilà, donc c'est ici que ça se passe si on veut créer un bouton pour exécuter un script. Donc n'ayant pas trop d'expérience dans ce domaine-là, je ne vais pas vous en dire plus sur l'usage, mais en tout cas, c'est possible. Il y a un truc qui est dommage, excuse-moi, t'as interrompu, tu sais, Airtable, quand ils avaient sorti les boutons dans les interfaces, la première action qu'on pouvait faire, c'était de mettre à jour un enregistrement. Tu vois, par exemple, si tout simplement par un statut en cours, terminé ou en attente, on pouvait le faire, on peut faire la modification directement dessus. C'est dommage que la première action qu'ils ont imaginée, c'est justement ouvrir une URL externe. Ça aussi, il y avait sur Airtable. Ça, c'était vraiment dès les débuts de l'interface. Et là, on a directement exécuté un script. On a attendu en fait pour Airtable, pour l'avoir, on peut exécuter en fait une automatisation. Et dans l'automatisation, tu peux mettre un script. Donc, après, même ça, c'est dommage que. C'est prévu que ça puisse lancer des automatisations, c'est sur la roadmap. Après, je sais pas à quel moment ça arrivera, mais en tout cas, c'est clair que c'est un sujet qui est ouvert et qui vont traiter, je pense. Ouais, c'est dommage. Voilà. Donc là, après, mettez votre URL, vous pouvez préciser ce que vous voulez que ça sonne dans un nouvel onglet ou dans l'onglet actuel. Vous pouvez aussi demander une petite confirmation si vous voulez que voilà, il y ait quand même une pop-up qui se mette avant de basculer ou pas, plutôt que de se dire mince, j'ai cliqué, c'est pas ce que je voulais faire. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool, ça. Hop, on va mettre juste comme ça. Donc là, si on fait ça, hop, je demande une confirmation par exemple. Ah ouais, j'ai jamais cliqué sur oui, tu vois. Donc en fait, tu peux carrément personnaliser la pop-up, quoi. Êtes-vous sûr? Le message et l'étiquette, oui, continuez, quoi. D'accord. Donc ça, vous pouvez même le personnaliser, quoi. Voilà. Et donc du coup, vous avez votre petit bouton qui se met là. Et si vous cliquez, vous avez votre petite fenêtre qui va se mettre en fonction du texte que vous avez prévu, quoi. C'est pas mal ça. Et puis vous pouvez en ajouter plusieurs. Alors je ne saurais pas vous dire combien on peut en mettre, j'ai pas fait l'essai, mais en tout cas vous pouvez en mettre plusieurs, quoi. Du moment que ça tient, effectivement, je pense dans la largeur, à un moment donné, ça va être contraint peut-être par le design. Ça, ensuite, si on passe donc à la partie bas de page, donc le principe c'est qu'ils veulent en faire quelque part une
une page web. Enfin, l'idée, c'est de donner les codes d'une page web quand c'est partagé. Comme ça permet d'avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à une page web de base. Donc là, ça permet Mmh. effectivement, avec ça, de paramétrer la partie bas de page. Donc là, il y a pas mal d'options. Vous pouvez remettre votre logo, vous pouvez ajouter des liens en bas de page. Vous pouvez mettre effectivement les liens vers les réseaux sociaux. Et si je dis pas de bêtises, voilà, ils vont mettre les petites icônes. Ils ont mis cette liste de réseaux sociaux. Ah, il y en a quand même pas mal. Il y a tout ça qui est Il y en a dispo. pas Donc, mal, ouais. Il y en a pas mal. Donc effectivement, si vous mettez un email, par exemple, hop, et pareil, vous pouvez toujours demander est-ce que vous voulez que ce soit dans un nouvel onglet, machin, même onglet, terminé. Donc là, vous voyez, en fait, à chaque fois qu'on crée, il y a toujours ce côté où on peut créer, mais pas l'activer, quoi. Donc là, je peux faire des modifs et tout, mais tant que je clique pas sur activer, en fait, ça se met pas en bas de page, quoi. Et donc, vous voyez, ici, ça me fait la petite icône pour pouvoir Et du coup, si tu envoyer. cliques, ça fait quoi? Bah, si je clique, je pense que ouais, ça va me demander d'ouvrir ma messagerie, tu vois, en fonction de ce qui est paramétré par défaut C'est dans ton incroyable ça. navigateur. Donc, Mais est-ce que ouais, l'ajout des réseaux sociaux qu'ils ont fait, tu le retrouves aussi dans les champs, tu sais, parce que tu as un champ réseaux sociaux, mais c'était limité à LinkedIn, il me semble, Instagram, Facebook, ouais, mais ouais, est-ce qu'ils l'ont il ajouté y en là-bas aussi? je sais pas, il faudrait que j'aille voir. Mais en tout cas, Ouais. ouais, je sais pas, ouais. Non, je pense pas qu'on va aller voir après, si tu veux, s'ils ont rajouté, OK, effectivement tous ces réseaux sociaux dans la liste du champ réseaux sociaux. Donc OK. voilà, donc ça, d'ici, vous pouvez rajouter plein d'éléments en bas de page comme ça, au niveau des réseaux sociaux. Vous pouvez mettre aussi, vous avez du texte enrichi si vous mettez un slogan, un pied de page secondaire. Vous pouvez aussi mettre une image ou une couleur en arrière-plan. Vous pouvez pas mal personnaliser votre pied de page, quoi. Donc ça, et puis enfin, vous avez le style. Et alors là, on va attendre de mettre des widgets parce que ça sera pas très parlant, mais effectivement, soit on a un style dans lequel les widgets vont prendre toute la largeur de la page, soit on va volontairement les contraindre pour mettre des marges à droite et à gauche pour un peu centrer le contenu, et donc de façon soit standard, soit très compacte, pour vraiment avoir un contenu au milieu qui soit assez resserré, quoi. Et vous avez le choix entre trois types d'arrière-plan, blanc, neutre. Alors douane, je sais pas. Là, je l'ai pas. Ah si, pardon. Ah, c'est qu'on peut choisir la couleur. Ok, c'est toujours leur côté traduction des fois. Si, ouais. Ok, donc là, vous avez le choix dans quelques Salut couleurs Xavier, salut prédéfinies, quoi. Olivier. Bonjour à tous. Euh, Donc ça, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie globale du tableau de bord. Et après, on va pouvoir effectivement ajouter des widgets. Donc là, vous allez voir, il y en a un sacré paquet. Donc là, on va juste sauvegarder nos modifications pour qu'elles restent. Et puis, on va ajouter un widget. Alors déjà, la première catégorie que vous allez avoir de widgets, c'est ce qu'ils appellent affichage de la page, enfin, dans la partie française, si vous avez paramétré SmartSuite en français. Donc vous avez des blocs héros. Donc ça, on est sur des trucs assez classiques, hein. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une image à gauche et après du texte enrichi. Donc vous allez pouvoir à chaque fois choisir un style. Il y a plusieurs propositions. Donc là, est-ce que l'image est à droite, en haut, etc. Vous pouvez un peu gérer au niveau de l'espacement. Est-ce que vous voulez que votre image soit un peu plus large pour prendre plus de place? Donc ça, voilà. Vous pouvez aussi aller un peu travailler sur éventuellement les marges. Enfin, en tout cas, vous avez pas mal d'options pour essayer d'avoir quelque chose qui vous plaît le plus. Vous travaillez sur l'arrière-plan, et voilà. Et vous pouvez aussi, à l'intérieur de ça, de la même façon qu'on a sur les autres, on peut ajouter un bouton et faire les mêmes actions qu'on avait tout à l'heure. Et effectivement, le bouton, il va venir se positionner sur le bloc. Je ne sais pas si j'ai besoin de mettre une URL pour le valider. Tac, voilà. Et on a les mêmes trucs. Voilà. Et dans ce cas-là, vous avez un petit bouton qui se met en dessous de votre texte, quoi. Donc ça, c'est le premier bloc, héros. Je vais Je l'ajouter, t'envoie on une s'en image. fiche. Tu m'envoies une image? Ouais, Yes. sur ça quoi. Ok. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, si on Salut fait... Martial. Hello. Si on continue, donc vous allez avoir des bannières simples. Donc là, effectivement, ça va prendre toute la largeur. Vous allez pouvoir choisir entre une couleur, mettre votre propre image ou mettre un lien vers une image externe.
Ça peut être par exemple, voilà, par défaut, ils mettent ce genre de truc. Et toujours pareil, la possibilité d'ajouter des boutons sur cet espace-là, si vous le souhaitez. Toujours la même fonctionnalité. Hop. Ensuite, vous allez avoir la partie titre. Donc là, ce sera que du texte que vous pouvez mettre. La partie FAQ qui est plutôt cool, j'aime bien. J'ai fait une démo cette semaine et je l'ai mis en avant, je trouve ça intéressant. Donc là, ça va être un bloc où vous allez devoir... Alors, ça viendra, mais pour l'instant, ça ne s'appuie pas sur une table. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de taper vos questions, vos réponses à l'intérieur du widget, quoi, pour pouvoir les utiliser. Des fois, on a besoin de Comment ? doc, des fois, quand tu fais... Des fois, on a besoin de doc quand tu fais des interfaces et c'est pas mal Bah d'avoir un ouais, truc comme ça, tu vois. carrément. Est-ce Et que, donc est-ce que là, tu peux l'enrichir ou pas, le texte? en termes de mise en forme, tu veux dire ? Ouais, un Non, peu comme un non, Smart là, pour Doc. l'instant, non, t'es... Enfin, si, enfin... Si, quand même. Si, t'as les options pour pouvoir le mettre en Ok. forme, ouais. T'as la base, ici. Donc ouais, tu peux le faire. Et du coup, après, tu as deux possibilités. Soit tu fais un affichage comme ça, en colonne, sur une colonne et en liste, c'est-à-dire que ta question et ta réponse sont tout de suite affichées. Ou alors, Ok. tu peux utiliser l'accordéon, ce qui fait que ça va réduire que sous la question et à chaque fois, tu cliques pour ouvrir le détail et consulter le contenu, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais, tu vois, tu peux le mettre au pire sur deux colonnes. Donc à chaque fois que vous allez ajouter un bloc, il se place automatiquement tout en bas. Alors c'est un peu, quand vous commencez à en avoir quelques-uns, c'est un peu relou parce qu'en fait on ne peut pas les insérer et décider de les mettre à un endroit quand on les crée. Donc systématiquement, il faut aller les chercher en bas et les faire remonter. Alors soit vous les faites remonter avec normal ce genre de fonctionnalité pour pouvoir le déplacer, soit après vous avez les flèches qui vous permettent de monter, descendre pour le bouger. Mais tu peux le réduire et le mettre sur une colonne, par exemple, tu sais, pour avoir juste la Ouais, question dessus et la réponse en dessus. alors ça va dépendre des widgets. Tu vois, typiquement, là, celui-là, je dirais que non, parce que j'ai pas j'ai pas la petite icône qui se met à droite. Là, on va le voir sur d'autres où on peut jouer sur la hauteur Ouais. et la largeur. Mais celui-là, il est natif et tu peux pas changer sa taille. Ok. Et en fait, si je te remonte par rapport à tout à l'heure, tu vois, quand je parlais du style, là, il est en auto, donc tu vois, il prend toute la largeur. Et après, si je fais du standard, en fait, il va forcer pour avoir un peu plus de marge de chaque côté. Et si je vais carrément en compact, il va encore plus le contraindre pour Ok. prendre moins de place. Ok, C'est vrai top. que moi, j'aime bien le mettre en standard, même si des fois, ça permet on perd un peu de place à l'affichage, mais en termes de confort, D'esthétique. ouais, d'esthétique, ouais, moi j'aime bien. Je les ai vus sur Moi YouTube, ils aussi. en ont fait la promo et ils étaient plutôt à dire que c'est comme ça qu'ils l'utilisent du côté de SmartSuite. Voilà. Bon, après, voilà, vous avez pas mal d'éléments pour afficher des pages. Vous pouvez mettre des blocs de texte, vous pouvez mettre, donc là, vous pouvez embarquer une page web directement. Donc, si vous mettez le bloc, vous mettez une URL, vous pouvez embarquer directement une page web au sein de votre tableau de bord. Et après, vous allez avoir des éléments pour organiser un peu plus si vous voulez créer de l'espace entre vos éléments, que ce soit plus aéré. Alors, des fois, il faut le choper parce que le truc, tu ne sais pas qu'il est là, mais voilà. Donc, si je le fais remonter là, ça me permet de créer un peu plus d'espace. J'ai des choix de taille d'espace. Si j'ai envie vraiment d'espacer, voilà, je peux créer de l'espace entre les blocs. Et puis après, le diviseur pour mettre une ligne pour qu'esthétiquement, ce soit un peu plus évolué peut-être. Voilà, pour la partie affichage de la page. Après, on va avoir la partie affichage de l'enregistrement. Donc là, c'est là où on va avoir des choses comment dire, qui ressemblent un peu plus, enfin, où il y a un peu l'équivalent, on va dire, de ce qu'il y a dans Airtable, je pense. Ça va être le côté sélecteur d'enregistrement, qui est découplé, tu vois, dans ta vue à toi, que tu avais créé dans Airtable, tu as vraiment le truc qui se met à gauche parce que ta page, elle est considérée comme ça de base. Donc, tu as ton sélecteur qui se met sur toute la partie gauche, ça fait partie du design de la page. Là, ça devient un widget donc, que tu peux un petit peu travailler en termes de présentation. Donc, soit effectivement, tu laisses là, comme ils le mettent par défaut, que je dise pas de bêtises, voilà, en menu déroulant, soit tu le mets en liste. Donc là, c'est quelque chose qui va ressembler un petit peu plus à ce que je disais côté Airtable. Et puis après, tu vas pouvoir donc choisir effectivement la source. Donc parmi toutes tes tables que tu as, mais comme tu peux le voir, en fait, c'est là que je te dis tout à l'heure, c'est que si je reviens un coup en arrière, en fait, je peux aller chercher dans n'importe quelle solution. Donc je suis pas contraint d'afficher de l'information qui est dans la solution dans laquelle je me trouve, quoi. C'est incroyable ça, purée.
Donc si par exemple ici, je vais aller chercher plutôt mes comptes, admettons. Ouais, non, peut-être pas les comptes, on va chercher les contacts parce qu'il n'y a pas trop de matière à l'intérieur. Hop, on va chercher les contacts. Non plus, on était où? Dans les opportunités, il y a plus de monde? Ouais. Voilà. Et donc ici, tu peux choisir les champs que tu veux faire afficher sur ton bloc. Donc si tu veux mettre, je sais pas moi, le statut de ton opportunité, voilà, tu peux ajouter quelques éléments pour que ce soit visible directement avant de cliquer pour avoir du détail. Voilà, je ne sais pas s'il va être embêté, s'il va continuer de le faire à l'infini. Ouais, non, a priori. Ah non, tu vois, tu peux aller jusqu'à 3. Donc tu peux mettre jusqu'à 3 Ok. informations directement visibles comme ça. Et après, on va le voir, c'est que surtout, en fait, tu vas venir le connecter à d'autres éléments pour venir filtrer, en fait. Donc de base, c'est un sélecteur. Et après, tu vas Ok. pouvoir mettre d'autres widgets avec tes graphiques, tes vues, enfin tes vues grilles, etc. Et tu vas pouvoir les lier pour dire que bah, tu veux que quand il y a un élément qui est choisi là, le filtre s'applique à partir de ce widget de sélecteur. Donc là, pour l'instant, on n'a pas créé d'éléments, donc il ne propose rien. Et tu peux aussi gérer le filtre. Donc si tu n'as pas envie d'afficher certains éléments et que tu vas être limité à dire, moi, je veux voir que les opportunités qui sont assignées à, et là, je vais chercher quelqu'un dans la liste. Mais en fait, bon, il n'y en a pas. Tac, je ne sais plus à qui je les avais assignés, voilà. Et bah, du coup, tu peux aller même filtrer ça pour que de base, tu n'aies qu'un certain nombre d'enregistrements. Et tu peux aussi les trier en termes de visualisation, quoi. Voilà. N'hésite pas, hein, s'il y a des trucs, tu me dis. Et puis après, tu peux aussi ajouter ou pas un nouvel enregistrement. Il me semble que ça, c'était ouais, tu peux autoriser ou pas à afficher le bouton pour que ça permette, à partir de cette interface, de créer un nouvel D'accord. enregistrement là où tu te trouves. Pareil, on a la même chose sur Airtable aussi. Ouais, voilà. Bon, gentil. Et donc, tu Mais vois, là, comme tu disais ouais. tout à l'heure, attends, je refinis là-dessus, mais par rapport à la taille, tu vois, là, typiquement, là, on va être sur un bloc qui que tu peux dimensionner. Et donc là, effectivement, sur ce type de bloc, tu vas pouvoir aller jouer sur des tailles différentes. Et en gros, D'accord. en gros, il coupe jusqu'en 4. Donc, soit tu fais des 1/4, 1/2, 3/4. Voilà, c'est les tailles qui sont proposées. D'accord. Voilà. Par contre, pourquoi il m'affiche ça m'embête. Ah oui, parce que je l'ai peut-être pas assez allongé, parce que du coup, il n'a pas assez de place. Voilà. Ok. Tac. Donc, tu vois, là, je peux jouer sur la taille. Ouais, je t'ai coupé, pardon, tu voulais me demander? Oui, tu avais prévu de voir si tu pouvais reproduire au maximum l'interface Airtable qu'on avait fait, enfin que j'avais fait dessus, sur le CRM. Bah, pas plus que ça, tu vois, j'avais ouvert et tout ça, mais D'accord. effectivement, j'ai pas trop anticipé pour dire que ce soit exactement la même. Si on peut repartir pour essayer de la faire. Là, j'étais en train de dérouler les blocs, et puis après, peut-être on essaiera de Vas-y, la si tu veux refaire continuer. rapidement. Ouais, vas-y, Ouais. ça marche. Ensuite, là, donc ça va être la partie détail de l'enregistrement. Et donc là, c'est là où, en fait, si justement je refais le parallèle avec Airtable, en fait, c'est vraiment par rapport à cette vue-là. Finalement, ça, c'est un peu ce qu'on vient de voir sur le sélecteur, quoi, la partie, mais qui se met automatiquement quand tu choisis ton format d'écran. En fait, c'est pas un élément tout seul. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un autre élément dans Smart Suite pour composer la page comme on a envie de la composer en allant chercher les champs spécifiques qu'on veut, quoi. Donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on va aller chercher notre widget détail de l'enregistrement. On va lui demander la source. Donc, tu vois, là, en fait, il propose parmi les sélecteurs d'enregistrement présents sur la page. Donc là, on va prendre celui qu'on vient de créer. Et après, comme on est là sur les opportunités, bah, il va nous proposer les champs liés à l'opportunité. Donc, on va mettre le nom du contact. À chaque fois que tu vas ajouter un champ, il va te demander est-ce que tu veux le mettre en affichage ou en lecture seule. Est-ce que tu veux mettre le libellé? Est-ce que tu mets un texte d'aide? Et tu peux lui dire quelle taille tu veux qu'il prenne, quoi. Donc, par défaut, il met des trucs. Et après, bah, si tu as envie de dire que ça prend 1, 2, 3, 4, ça va prendre toute la largeur. Et comme ça, tu vas pouvoir composer ta page, en fait. Tu vas pouvoir composer ta page en ajoutant différents éléments qui t'intéressent. Donc, ça te permet de refaire une version, je dirais, allégée, potentiellement du formulaire qui existe déjà nativement avec toutes les informations à l'intérieur de ce qui existe sur ton enregistrement.
Voilà. Donc et à chaque fois, tu peux effectivement, si tu as envie de faire plus de largeur ou pas pour qu'il passe en dessous, tu vois, là, si je mets 3, hop, il va passer comme ça. Et comme ça, il va se mettre là, et après, on va pouvoir... Le décaler. Ouais, voilà, tu vas pouvoir le réordonner si par exemple tu as envie de recréer un peu ce qu'on avait de tout à l'heure côté Airtable, entre guillemets. Tu peux effectivement venir jouer pour dire mettre ça sur la partie de gauche, je choisis mon enregistrement, et après quand je choisis ici, ça va changer mes champs à droite. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même le truc qu'on se sert pas mal, quoi, quand on veut faire une interface. Ça permet effectivement de pouvoir afficher les éléments qu'on a envie, si on en a beaucoup sur un enregistrement. Là, on vient faire un petit focus particulier. Puis après, il y a des trucs que je pourrais pas vous montrer parce qu'ils sont encore à venir, donc mais hâte de pouvoir tester. Donc la possibilité de mettre des widgets pour afficher tous les commentaires qui ont lieu sur l'enregistrement directement sur la page, ceux qui sont issus du centre de... non, pardon, que je dis ça, c'est les modifications, toutes les modifications qui ont eu lieu. Ouais, Historique des modifications, ça, ce sera pour les commentaires, afficher tous les commentaires directement sous forme de widget dans le tableau de bord. Comme ça, quand tu as choisi un enregistrement, tu auras aussi cette partie-là que tu peux positionner. Et puis là, le côté My Work, qui est ici, là, qui centralise toutes les tâches aussi, qu'on va bientôt pouvoir mettre sur le dashboard. Ça serait bien. Ça fait combien depuis le début qu'ils l'ont sorti, en fait, hein. Enfin, depuis le début qu'ils le mettent en attente. Ouais, bah au moins ça permet d'éviter aux gens de poser la question. Tu vois, tu sais qu'il est là, tant qu'il est à venir, tu dis bon bah il est pas dispo, quoi. Moi j'aime bien la stratégie, au moins tu te dis pas c'est voilà, vrai, le jour c'est où ce vrai. sera actif, tu pourras t'en servir, quoi. Ouais. Après tu vas avoir la possibilité de mettre des filtres. Donc ça va être un peu comme le sélecteur quelque part. C'est-à-dire que quand tu vas mettre ton filtre, tu vas venir le connecter à une source. Et après, tu vas dire sur quel widget il se connecte. Bon, là, il faudrait qu'on va faire un widget pertinent avant pour pouvoir filtrer. En tout cas, tu peux faire, par exemple, un ensemble de graphiques. Et si tu veux, par exemple, dire, je sais pas, tu as mis toutes tes opportunités, tu as 3 commerciaux. De base, tu affiches les opportunités de tout le monde sur les graphiques. Et puis, à un moment donné, tu dis, sur ce filtre, moi, je veux afficher que les opportunités de David. Et je vais aller chercher David dans mon filtre. Et tous les graphiques auxquels tu as connecté le filtre vont se filtrer pour afficher que ce que tu as filtré, quoi, par rapport à la personne. D'accord. Donc, en fait, tu as 2 niveaux de filtre. Tu as le niveau du filtre du blog en lui-même et tu as un filtre qui va s'appliquer sur plusieurs blocs. Parce Ouais, que, par exemple, tu exact. vois, le sélecteur d'enregistrement... Ouais, vas-y, Ouais. je te laisse Non, terminer. vas-y, continue. Parce que tu parlais du sélecteur d'enregistrement, tu vois, tu avais filtré par rapport à un commercial. Ouais. Et du coup, ça veut dire que je peux ajouter un autre filtre et qui va filtrer encore dessus sur ce sélecteur d'enregistrement. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, Ok. là, tu vois, on a fait un filtre, mais ça veut dire qu'il est en dur. Donc ça veut dire que l'utilisateur du dashboard, il va pas pouvoir interagir avec ton filtre parce que c'est toi qui as choisi de lui afficher Ah, qu'une certaine. d'accord. Tu vois, celui-là, il est en Ok. dur, alors que l'autre, il est dynamique et justement, il est à la disposition de l'utilisateur parce que du coup, tu vas D'accord. pouvoir le positionner sur la page. Et, Ok. et derrière, en fait, bon là, il n'est pas configuré. Et derrière, tu vas pouvoir effectivement lui donner l'accès pour que lui-même puisse faire son filtre, en fait. Ok, ça marche. Tu vois. Tac, on était là. Et ça, c'est pareil, c'est pas encore dispo. Donc, juste de mettre des boutons. On a vu que c'était possible de mettre des boutons, mais dans des blocs existants. Donc, tu peux pas mettre juste des boutons tout seul à un endroit en tant que widget. Ils sont forcément attachés à un truc existant, que ce soit en haut ou sur un bloc. Et puis, le filtre aussi sur bannière. Alors ça, je pense que c'est avoir une variante de ce qu'on a vu tout à l'heure, d'avoir les bannières en large, mais qui puissent elles-mêmes aussi afficher un bouton. Pour l'instant, c'est pareil, c'est à venir. Le bouton de ligne, tu penses pas que c'est, tu sais, le bouton qu'on met dans un record, le champ bouton? Est-ce que c'est celui-là qui va se faire afficher ou pas? Est-ce que actuellement on peut l'afficher sur un dashboard? Le champ bouton d'une table, tu veux dire? Oui, le champ bouton ouais, d'un champ, d'une table. Je sais pas. Écoute, là, je sais pas te dire. Non, moi, je vois plutôt ça comme dire, en fait, je fais un bloc dédié bouton. Là où aujourd'hui, il faut forcément qu'il soit Ah présent oui. sur un autre bloc avec du texte ou quelque chose, même si limite, si tu effaçais tout, bah, tu pourrais avoir que ton bouton qui reste. Mais là, Mmh. je sais pas trop. Ou alors, ouais, comme tu as dit, ouais, button row, peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est lié peut-être à l'enregistrement.
Peut-être que ça va être pour déclencher des automatisations, effectivement, dire que tu mets un bouton qui est lié, par exemple, j'affiche ça et je mets un bloc de boutons et en fait, quand je vais cliquer, il va prendre l'élément de l'enregistrement que j'ai sélectionné pour faire une action derrière. Ok. C'est peut-être dans cet esprit-là, ouais. Après, tu as la partie métrique. Donc là, il y a trois possibilités. Soit tu mets un widget qui affiche un nombre et en fait, tu as envie d'avoir une idée de l'avancement. Alors là, en fait, tu peux choisir les périodes, etc. Mais c'est un peu pour dire voilà, où est-ce que tu en es dans ta progression. Tu t'es mis un objectif. Donc, Ok. tu peux faire ce genre de truc. Tu vas avoir aussi à peu près la même chose, mais sauf qu'il y aura une petite barre de progression et puis il y aura un objectif qui va se mettre. Tu peux filtrer, etc. Et puis moi, je m'en sers pas mal. Donc ça, bah, du coup, si on doit revenir sur ce que tu avais fait, on est plutôt dans ce cadre-là, de se dire, OK, je veux, en fait, ils appellent ça une carte récapitulative en français, là. Et je sais pas si on veut dire le nombre d'opportunités que j'ai. En fait, là, effectivement, tu vas dire, bah, OK, je prends une source, je veux faire un comptage, par exemple, et puis je veux prendre tout par exemple, avec le statut, tac, je vais dire tout ce qui est toutes mes opportunités, qui sont, j'en sais rien moi, en égaux, tu vois? Attends, on va prendre plutôt gagner, voilà. Et dans ce cas-là, bah, après, voilà, tu mets nombre d'opportunités, gagnées, hop, et là, tu auras ta carte qui va pouvoir se mettre. Tu peux choisir la couleur, tu peux choisir si c'est comme de telle ou telle façon. C'est cool. Voilà, tu peux faire un petit ajustement de style. Voilà. Et donc là, on revient un peu dans ce que tu avais fait toi, je pense. Voilà, plutôt ce genre C'est de ça. truc. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui n'était pas dispo au tout début et qu'ils ont livré là au mois d'octobre. Et ils avaient Ouais. les autres widgets qui existaient en termes de chiffres qu'on a vu tout à l'heure, mais pas celui-là. Et c'est vrai que moi, c'est un peu la base. Je m'en sers maintenant pas mal pour faire les tableaux de bord. Et tu peux pas l'insérer dans un bloc, celui-là? Non, c'est un bloc à part entière. Ok, d'accord. C'est un bloc à part Ça marche. entière, donc après tu le disposes effectivement comme tous les autres, tu peux jouer sur la taille, et, mais que sur la largeur, pas sur la hauteur, et après tu le disposes comme tu veux sur la page. Yes. Tac, donc on a vu les métriques, et donc là après, bah voilà, donc là il y aura toute la partie vue. Donc là c'est pareil, si on fait un parallèle avec ce que tu avais de ton côté, donc je dirais que c'est plutôt par rapport à ça. Donc là, c'est la même chose. On va pouvoir afficher une partie, la grille. Donc si j'affiche la grille, il va me demander voilà, de lui mettre un titre, la source. Et là, j'ai quelques options que je peux positionner. Donc est-ce que j'autorise ou pas la modification en ligne? Donc ça veut dire qu'on va toutes les mettre. Tiens, on va juste l'ajouter brute, telle quelle. Ça veut dire que si vous mettez votre vue ici, hop, en fait, là, la modification en ligne, ça veut dire que je peux interagir directement. Je vais le mettre en visualiseur. Voilà. C'est-à-dire que je peux directement changer des éléments sans rentrer dans l'enregistrement. Si là, j'ai envie d'interagir avec la grille, je peux le faire directement sur le dashboard. Ensuite, hop, je reviens sur les trucs. Donc, on peut afficher les boutons ou pas. Donc, si tu veux figer un petit peu pour pas donner le choix à tes utilisateurs de mettre des filtres, etc. Ça, j'ai pas trop compris. Je pense que si tu fais un filtre ou une modif, c'est valable pour tout le monde. Je pense. J'ai pas testé. Mais l'idée, je pense que de l'enlever, c'est de dire, OK, tu fais ta vue, tu fais tes filtres de ce que tu veux afficher, mais après, tu enlèves les boutons. Comme ça, les gens, ils peuvent pas modifier ce que tu veux leur partager. Au pire, tu leur mettras l'autre feed dont tu m'avais parlé. Oui, tout à fait. Tu Tout sais à qu'il fait. est Si sur tu le. veux leur permettre de filtrer, ouais, complètement. Tu peux mettre un filtre au plus haut, complètement. Ensuite, voilà, tu peux les autoriser ou pas à ouvrir le détail. Donc ça aussi, ça peut être pas mal. C'est-à-dire si tu veux les limiter à ce qu'ils voient, mais dans ce cas-là, ils pourront pas ouvrir le record complet sous forme de formulaire, si tu décoches ça. Et tu peux aussi limiter le nombre d'enregistrements. Voilà, quand tu as beaucoup de choses, tu veux donner les X derniers, etc. Tu peux limiter, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est le widget grille. Et après, dans les autres vues, bah, on va avoir ses équivalents sur les vues dispo. Donc, on va avoir le calendrier. On va avoir donc des graphiques. On va avoir du croisé dynamique. Ça peut être pas mal aussi. C'est vrai que des fois,
C'est toujours pratique de pouvoir faire un croisé dynamique. Donc ça, on peut le faire sous forme de widget. On ne peut pas le faire autrement, mais sous forme de widget. Et après, il y a des trucs à venir. Donc, de la visu Gantt, puisque peut-être on en parlera un jour. Moi, j'ai pas encore trop de cas d'usage, mais il y a des vraies fonctionnalités au niveau du Gantt qui ont été développées aussi dans Smart Suite. Et tout ce qui est timeline, vue Kanban. Alors, tu vois, typiquement, la vue Kanban que tu avais dans ta partie Airtable, aujourd'hui, elle n'est pas disponible sur la vue dashboard de Smart Suite. Ça fait partie des trucs à venir. Ok. Et du coup, ici, tu as la map qui permet de mettre la carte. Donc voilà pour ça. Ouais, je vois que tu es en train de répondre. On a quelques questions. Ouais. Et alors, ils disent qu'ils ont l'impression que c'est plus facile sur Airtable de jouer sur la position et taille des blocs. Enfin, plus facile que sur Airtable. Que sur Airtable, pardon. Ouais, d'accord. C'est ça. Ouais. Je confirme. Mais moi, j'avais bugué parce que j'avais compris ce que tu m'as dit. Je confirme. Hein, je confirme. La première fois que je l'ai fait, j'étais impressionné. Surtout à l'époque où Airtable, c'était pas encore trop ça. Là, maintenant, un peu moins. Mais c'est quand même assez agréable. En fait, tu sens que ça glisse. En fait, c'est trop bien fait. Ouais. Après, voilà. Après, comme je dis, moi, le seul reproche pour l'instant que je peux faire, c'est le côté que tu peux pas insérer, comme je disais tout à l'heure. Donc, quand tu commences à vouloir mettre un truc, tu étais là, ah mince, je voulais le mettre là, en fait, il est en bas. Et des fois, tu es obligé de le remonter. Donc, si tu as un peu pas mal de trucs, voilà. Mais sinon, voilà, c'est des petits ajustements peut-être qu'ils feront dans le temps. Ouais. Il y a un truc, c'est dommage, tu sais, par rapport à la vue sur Airtable, c'est que tu vois tous ces petits blocs-là, que tu peux pas les mettre, tu sais, dans un autre bloc à l'intérieur. Ouais. Tu sais, pour les garder ensemble. Ouais, non, dommage. Bah après, tu peux éventuellement mettre un diviseur, tu vois, qui est dispo là pour visuellement peut-être un peu faire des regroupements, quoi. Tu vois. Mais effectivement, tu peux pas mettre dans un bloc à part entière. Ouais. Tu vois, si franchement, je mets un diviseur là, j'aimerais bien voir, je vais si possible, tu vois, essayer de te rapprocher au plus possible de la vue d'Airtable. Ouais. Attends, si tu peux, vraiment. J'essaye de finir vite pour faire le truc, ouais. Du coup, il y a les vues. Après, il y a les graphiques. Bon, pareil, je vais pas rentrer trop dans le détail. Voilà, vous avez pas mal de types de graphiques disponibles. Surtout la heatmap, là, tu vois, la carte thermique, c'est incroyable, la carte bulbe. Celle-là, on l'a pas sur Airtable. Voilà. Et ça, franchement, c'est super. Des fois, c'est super pertinent de l'avoir. Ouais. Donc, voilà, tous ces types de graphiques-là. Celui-là, il y en a encore deux à venir, là, le Bubble et le Skater. Et après, on peut mettre de la vidéo. Bon, alors, ça prend juste Vimeo et YouTube en compte, mais tu mets directement ton bloc avec ton URL, si tu as envie. Par contre, j'ai une question par rapport à ça. Tu sais, par rapport à l'appli que je pense mettre je vais t'en parler. Mais je voulais. Est-ce qu'une vidéo que tu aurais mis dans un champ pièce jointe, par exemple, ou vidéo, je sais pas, champ image, est-ce que tu peux la récupérer en mode dynamique ou vraiment c'est du statique YouTube? Non, pour l'instant, c'est vraiment du statique. Tu vois, tu es là, il te demande de mettre l'URL, tu peux pas aller chercher un truc en dynamique. Ouais. Ok. Ça, je pense c'est vraiment, tu vois, c'est un peu dans l'esprit de la FAQ, c'est que tu veux mettre de l'info avec un truc qui est un peu une page web fixe. Et comme ça te permet de mettre des éléments dedans, quoi. Si tu veux faire des press ou des choses comme ça, parce que comme on l'avait fait une fois, effectivement, eux, ils s'en servent aussi et ils te font des exemples où ils s'en servent carrément pour faire une presse, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont te faire le tab 1, c'est comme si c'était ta première diapo, ton tab 2, etc. Et en fait, ils déroulent leur presse. Donc, effectivement, tu peux aussi peut-être avoir du contenu à incorporer pour l'utiliser comme ça, quoi. Après, donc, il y a le schéma de données. On peut mettre du code. Alors là, du coup, je ne l'ai pas trop testé, ça. Ah oui, c'est ça que tu me disais qu'on peut mettre du code, là. Ouais. J'ai vu des exemples, mais... Donc là, effectivement, on peut mettre des blocs de code. On peut créer des choses à partir de la base de données qui existe. Par contre, je ne saurais pas vous dire concrètement comment ça marche. Je n'ai pas d'expérience dessus. Et puis... ensuite, petit compte à rebours, horloge mondiale, réseaux sociaux. Donc là, c'est pareil, si tu veux remettre tes pages directement embarquées avec 3 possibilités, LinkedIn, Facebook ou Twitter. Tu peux mettre des Google Meet et des Zoom directement dans tes pages aussi. Et puis, tu peux mettre du Figma, InVision, et enfin, tu peux mettre des Google Docs, du Meet, du Sheet, du Google Slide directement embarqué dans un dashboard. Donc, je suppose que pareil pour Google Meet et le Zoom, le lien, c'est pas dynamique. Non, je pense pas. Tu vois, ici, tu es obligé de le mettre en direct. Voilà.
sais, parce que Oui, c'est j'avais vrai. fait, tu sais, une recherche par rapport à ça. Et Ouais, tu sais qu'un lien Google Meet, pour info, c'est qu'il reste 1 an. Quand tu le crées, il reste 1 an. ouais, Il est ouais, valable ouais, 1 an. donc ouais, c'est juste qu'il est dans ton calendrier, il est positionné à une date, mais globalement, si tu as envie de l'ouvrir, Ouais, pendant 1 an, il est disponible, ouais. c'est ça. Donc c'est comme si tu avais un salon virtuel sur lequel tu peux revenir pendant 1 an pour la réunion. Et du coup, j'ai trouvé ça, bon, même si c'est statique, au moins, il fallait avoir cette info, tu sais, Ouais, pour le savoir. carrément. Mais Bah, sinon, ouais, c'est vrai que après tu peux imaginer que si tu te fais un dashboard, je sais pas, de présentation client avec plein d'éléments pour toi, par exemple, et ben, derrière, tu lui balances juste le lien du tableau de bord et puis à partir du moment où il va arriver sur le tableau de bord, il aura accès au Meet, par conséquence et il pourra se connecter à la réunion, mais il était d'abord arrivé sur ton tableau de bord, quoi, mmh. carrément. Donc voilà un petit peu pour, tous ces widgets. Alors, sincèrement, je me suis pas déjà servi de tous, j'en ai utilisé Ah, pas c'est mal, mais difficile, pas hein, encore, tous, là, ça fait beaucoup de contenu quand même à positionner. ouais. Et du coup, alors on va finir, comme tu me demandes depuis tout à l'heure, pour essayer de refaire un peu ce qu'il y avait dans dans Airtable. Donc, si je Mais repars, côté Airtable, si ouais, on essaye de ouais. faire celui-là. Vraiment, je suis fanboy. Ah, il me fait mal, mon chat. Je suis fanboy de Smart Suite, mais vraiment, l'interface, des fois, même si elle est impressionnante sur Smart Suite, mais il y a des choses qui m'empêchent encore de basculer totalement, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est Ouais. sûr. Bah, de toute façon, c'est sûr qu'ils ont pas la même ancienneté. Enfin, tu en as un qui a, si je dis pas de bêtises, qui a Ouais. plus de 10 ans, enfin 12 ans même, et Ouais. l'autre qui a à peine, 3 4 ans, quoi, même pas 4 ans encore, donc c'est sûr. Ouais. Ah, ils sont pas sortis c'est en 2021? Il me semblait que c'était ah, c'est vrai, t'as raison, c'est en Ouais, mais c'est 2025 qu'ils ça, sont ouais, sortis, ouais. 2021, donc tu vois, on est bientôt en Ouais, 2025, mais ça fait ça fait pas 3 ans, si quoi. longtemps, hein. Ouais, voilà, Non, ouais, franchement, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait en 3 ans. voilà. Impressionnant. Franchement, Après, effectivement, ils se ouais. sont nourris de tout ce qui était un peu, entre guillemets «reproché» ou pointé, je pense sur Airtable pour accentuer ça dès le départ. Et on me demande: «Est-ce que vous avez du dev de Smart Suite chez des clients?» Bah, moi j'ai un client pour qui, je fais du Smart Suite, ouais, depuis 1 an. Voilà, c'est moi qui suis arrivé là-bas en lui proposant cette solution-là et du coup on est là-dessus, depuis cette période-là et on a fait le CRM. On est en train de faire, l'outil de gestion de projet. J'ai fait un peu de SIRH à l'intérieur aussi. Voilà, et donc au fur et à mesure, on étend les différents blocs. Et ça va, Heu jusqu'ici, tu as pas rencontré trop de difficultés, pour partager ton expérience un peu de Bah, écoute, non, c'est sûr que j'en ai déjà parlé, mais il faut le redire à chaque fois. Effectivement, en termes de stabilité, enfin, c'est pas stabilité, mais vraiment, c'est en termes de, tu vois, quand tu vas fiabilité? rajouter des, ouais, enfin, tu vois, c'est même pas ça, c'est tu sens que derrière, quand tu vas rajouter une formule, des fois, tu as besoin de rafraîchir ton navigateur parce qu'en fait, le calcul, il se refait pas. Mmh. Tu vois, tu modifies ta formule, tu attends un résultat différent, tu vois que ça a pas bougé. C'est pas que tu t'es forcément planté dans ta formule, tu fais un petit rafraîchissement de navigateur et derrière, effectivement, là, la valeur, elle est Ouais, elle est elle est si ça me l'a corrigée. fait. Tu Mmh. vois? Des trucs comme ça où moi j'ai créé des formules pour faire des ID, tu vois? Comme toi là, un peu voilà, personnalisées et puis à un moment donné, tu as le client, il t'appelle, il te dit: «Bah, je comprends pas, le numéro, il a disparu de l'ID», mais que sur un enregistrement et en fait, bah, la seule solution que j'ai trouvée, c'est forcer le recalcul, de la formule et en la changeant une première fois, parce que tu peux pas vraiment forcer le recalcul sans la modifier. Donc en fait, Ouais. tu la modifies à minima pour la remettre telle qu'elle était et là, le truc, il revient, correctement, tu vois? Donc c'est des petits trucs, qui font que, effectivement, bah, pour l'instant, ils ont encore en fait, ils essayent pour moi à la fois de rattraper les fonctionnalités parce que, bah, facilement ils sont plus jeunes, donc il faut qu'ils mettent le paquet sur les Mmh. fonctionnalités. Mais il y a aussi des enjeux de stabilité et puis même effectivement des fois tu as des moments où les automatismes, pareil, ouais, la qualité des automatisations à l'intérieur, quand je dis la qualité, c'est la réactivité des Ouais, automatisations, c'est vrai, c'est vrai. elle est pas, voilà, elle est pas folle. Moi, j'ai pareil, mon client, elle me dit: «Ouais, ça marche pas et tout» et en fait, je lui dis: «Bah, je regarde un peu tu sais, l'historique» et elle me dit, je lui dis: «Bah, en fait, tu es trop pressé, quoi». C'est-à-dire qu'elle a fait un truc, ça a déclenché et en fait, le résultat, il a été exécuté 4 minutes après son changement. Ouais, Donc ouais, c'est pas c'est que ça marche pas, mais c'est vrai mmh. que, voilà.
Ouais, c'est dommage. Mais tu sais, moi, je vais te partager mon impression. Tu me dis si tu partages Vas-y. la même chose. Tu sais qu'au départ, quand ils s'étaient développés, j'avais écrit un tweet, je m'en souviens, même pas un an après. Et je me suis dit, quoi, voilà, Smart Suite, il a de l'avenir parce qu'en fait, ils sont partis sur un paradigme d'un travail collaboratif. C'est vraiment, ils ont tout axé sur la collaboration avec leur espace et, tu sais, le My Work Ouais. et toutes ces choses-là. Et je me suis dit, vraiment, eux, ils vont vraiment ils vont être disruptifs et ça va être super, tu vois. Mais, mais je pense qu'ils se sont, avec le temps, un peu. Ils sont restés, ils ont gardé le côté un peu disruptif, tu vois, mais ils auraient pu aller plus loin et de manière plus intelligente. Pour moi, c'est comme si ils couraient derrière Table pour essayer de se rattraper et essayer de rester vivant et de survivre sur ce marché. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ouais, plutôt que d'avoir leur vraie identité, quitte à prendre des partis pris différents. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mm. Moi, je suis d'accord avec toi, tu vois, sur le côté My Work, qui est ici. Moi, je trouvais ça super bien. Ça a été un des éléments qui pour moi, était assez différenciant et qui permettait de faire la promotion de l'outil. Mais Mm. après, tu vois, force est de constater que moi, ça fait 1 an qu'il est chez un client. Et pour l'instant, il y a personne qui s'en sert de My Work. Ouais. Et c'est pas parce que c'est mal fichu ou quoi. Après, c'est peut-être aussi un truc, faut voir à quel moment tu arrives à bien le faire intégrer dans les équipes. C'est pas forcément évident. Et puis aussi, il faut parler de la partie application mobile, quoi. C'est-à-dire que la partie application mobile, normalement, tu vois, une to-do, pour moi aussi, tout l'intérêt, c'est que tu puisses la retrouver aussi en mobilité. Alors, tu l'as dans l'application. Et moi, je Mm. sais pas si c'est parce que c'est mon cas d'usage à moi ou d'autres, mais l'application mobile, elle répond pas bien aujourd'hui dans les usages, quoi. Et encore une fois, si tu as des clients qui sont que sur du desktop, écoute, qu'il n'y ait pas l'application mobile qui soit au top, c'est pas forcément, je pense, un peu une Mm. problématique. Moi, je sais que on arrive à gérer, mais c'est aussi un sujet, quoi. Quelle est la taille de la structure? Ils sont une quarantaine, mais c'est surtout, enfin, les équipes qui utilisent Smart Suite, on va dire ils sont 14 à utiliser Smart Suite. Voilà. Du coup, je sais pas, on a digressé, on était parti, oui, sur Ah, le dashboard. ouais, c'était cool. Ouais, sachant qu'en plus, il y a un truc qu'on n'a pas parlé qui est vraiment très cool qu'ils ont mis en place. Là, je vais le mettre avec le graphique, je vais en mettre un graphique. Donc là, par exemple, tu as les opportunités par statut, donc on va le refaire. Donc je vais rajouter un graphique plutôt comme ça, du coup. Hop, opportunité par statut. Tac, diagramme circulaire. Donc dans les valeurs, tu vas vouloir compter. Donc on s'en fiche, on va prendre le titre, on va faire un comptage. Et là, on va le grouper. Non, pardon, c'est ça la piège à chaque fois. C'est que tu ailles chercher les statuts. Voilà. Donc là, on a les statuts. Si j'ai envie, je peux les grouper, mais là, c'est pas le but, puisque c'est pas ça. Et après, tu vois, je peux mettre des filtres dynamiques aussi à l'intérieur. Donc si, par exemple, ouais, toujours pareil, le assigné A, on peut afficher les étiquettes de données. Bon, là, les couleurs, il me choisit ces couleurs-là. Bizarre. D'habitude, il met des couleurs plus. Ah oui, je peux rechoisir de changer les couleurs un par un. C'est tant mieux. Ouais. Bon, heureusement, t'en as pas une dizaine, hein. Non, c'est ça, ouais. Bah, en même temps, si j'en ai une dizaine, je te cache pas que le graphique est pas hyper pertinent non plus, parce qu'il va être beaucoup découpé. Mais voilà. Donc là, par exemple, ça. Et en fait, là, ce que je vais vous montrer qui est très très cool, ça fait 2-3 semaines que c'est comme ça. C'est que vous voyez, donc là, j'ai un petit peu mon même graphique que toi, tu as côté Airtable. Et donc, je vais quand même aller dans la démo pour mon effet soit, donc tu vois, pertinent. Donc, tu es là, quand toi, tu cliques, ça te met en évidence Yes. la part du camembert. Et en fait, quand tu vas dans Smart Suite, quand tu cliques maintenant, et ben, quand tu cliques dessus, ça t'ouvre la vue directe. Ah, Et donc, tu peux voir directement tes enregistrements et tu peux même choisir de personnaliser les champs qui vont être accessibles. Donc là, enfin, je peux faire tout effacer, il y en a beaucoup trop, mais en tout cas, tu peux retravailler ta vue pour mettre vraiment que les éléments qui t'intéressent. Et du coup, à partir de là, tu peux aller naviguer pour éditer ton record, en fait. Donc, tu vois, en partant de ton graphique, tu peux remonter jusqu'au record pour pouvoir l'éditer. Et moi, ça, je trouve ça hyper bien parce que moi, je me suis rendu compte que c'est un point d'entrée qui peut remplacer la création des vues. C'est-à-dire que là où vous alliez faire des vues
ici en filtrant pour dire, bah, moi, je veux voir tel type d'élément, tel type d'élément. Finalement, si ça s'apparente à une partie du graphique, bah, ça devient votre point d'entrée pour pouvoir aller attraper la vue qui va bien et éventuellement attraper l'enregistrement pour le modifier. Voilà. Je pense qu'on peut le faire avec Airtable au niveau des graphiques aussi. Hein. Déjà On peut qu'on le peut faire, le ça? faire avec, tu sais, ouais, on peut le faire avec, tu sais, en fait, il faut que tu ailles dans modifier. Il faut que tu Ah, mais je crois modifies que le. j'ai pas la main, là, du coup. C'est toi qui peux. Moi, je peux pas. Si, je t'ai mis en créateur, je t'ai mis en éditeur. Tu peux, t'as Ah pas la ouais? possibilité? Si, bah, Bah, t'as écoute, modifié des noms, normalement, c'est possible. Hein. non, j'ai pas modifié ces noms-là. Ah merde, du coup, je vais avoir ressorti comme tout à l'heure. Non, j'ai plus la main. Non, si tu m'as pas ajouté dans le workspace, je crois. Ouais, je sais pas, peu importe. Donc tu peux le faire, tu vois, je savais pas. Ouais. Du coup, il faut que Attends, je vais te le confirmer. Attends, faut que je reparte. tu veux que je Du t'envoie coup, le lien? attends, non, faut que je le rechoppe. Attends, je vais le rechoper de mon côté là. Attends, est-ce qu'il est. Tac. Non. Tac. Copier le lien. Tac. Ouais, Adrien, je suis du même avec toi, Adrien. Au moment, tu vois, c'est les automatisations, les interfaces, elles sont encore trop bien sur Airtable pour basculer. Mais il y a quand même des points intéressants. Ah oui, oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord que de toute façon, le challenger reste le challenger. Hein. Ouais, mais Mais en même temps, le alors, challenger, je pense qu'il permet de faire avancer le leader aussi, quoi. Ça, j'en suis persuadé. oui, c'est sûr. Attends, je vais te dire ça. Donc ça, après, attends, du coup, je continue en attendant. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Je repars là, sur l'interface. Ouais, bah écoute, après ça, le graphique, on peut le mettre, ouais, la grille aussi. Ah, par contre, il va pas y avoir ça, vous l'aurez pas ça dans Smart Suite. On peut pas regrouper, enfin, on peut pas déplier les enregistrements comme ça. Ça, c'est pas quelque ouais, chose qui existe. tu veux que je te montre? C'est possible. Ah, tu sais le faire? Non, bah non. Si tu Tu peux le faire. mets-le à jour. Tu peux le mettre à jour, toi, de ton côté? Ah ouais, bah ouais, ce que je vais faire tout de suite là. Du coup, je publie. Vas-y, tu peux le faire là. Mets à jour. Ah ouais, ok, ouais, d'accord. Tu Ça vois. t'ouvre le panneau ici, ouais. Ouais. Ok. Et tu peux choisir aussi l'échange. Là, j'ai pas Ouais, encore ouais, tu peux la choisi l'échange, filtrer comme mais tu veux, ouais. Ça marche. ouais. Ok, bah tu vois, je savais pas. Je Mais m'étais basé sur ce que tu avais, ouais. ouais. C'est pas mal là, comme ça. Ok. Hein. Ouais, c'est bien aussi. Bah ouais, non, mais ça, moi personnellement, je trouve que c'est un moyen de naviguer qui est beaucoup mieux. Alors quand on n'a pas, moi je suis dans un univers avec Smartsuite où il n'y a pas l'interface, où tu peux pas créer ton menu, tu vois, comme ça. Mais plutôt que d'avoir les vues qui s'empilent et sur lesquelles tu as fait des filtres pour dire ça correspond à ça quand tu es sur telle vue, etc. Je trouve que passer par les graphiques pour permettre d'arriver à un résultat d'enregistrement filtré, c'est vraiment pas mal, quoi. Dans ta vue tableur, est-ce que tu peux mettre des onglets comme ce qu'on avait là tout de suite là sur la vue? Tu sais, on reclique sur opportunité Non, par défaut. non, Tu peux pas? Ouais. t'auras. En fait, ce qui se passe, c'est que là, finalement, il t'ouvre ça, mais en fait, quand tu cliques, c'est parce que ça t'ouvre le panneau et après, tu peux toi-même rebasculer de l'un à l'autre. En fait, ce qui se Ok. passe dans Smart Suite, c'est que c'est quand tu vas cliquer sur l'élément du graphique que là, il va t'ouvrir directement Ok. les champs liés. Tu vois, là, je clique et ça m'ouvre la vue de ça. Et après, si je veux Ok. basculer à une autre, je reviens en arrière et je reclique sur l'autre partie. Donc, je peux pas Hmm. effectivement basculer une fois que c'est ouvert. Donc effectivement, limite, c'est plus fluide dans Airtable parce qu'une fois que j'ai ouvert une fois, je peux basculer, je suis pas obligé de revenir en arrière pour rouvrir, quoi. Voilà. Ça, et puis de toute façon, bah, après, on va avoir fait à peu près le tour, hein, je pense. Ça, on l'avait vu. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à l'intérieur ici? Donc ça, on l'a vu, le Kanban. Le Kanban, c'est encore pas disponible sur Smart Suite. Et puis bah, ça, on l'a vu, hein, c'est le sélecteur d'enregistrement. Voilà, tout ça, on l'a vu aussi. Voilà. Ouais, Si ça, c'est rigide chez nous. De quoi? C'est assez rigide chez nous, tu sais, les interfaces. On te laisse pas trop la possibilité, tu vois, par exemple, contact opportunité, tu vois, il est sur cette colonne, il bougera pas, quoi. Ouais. Ensuite, on a, tu sais, juste au-dessus du diviseur en haut,
ça bouge pas, tu vois, Ça là, cette partie-là. ouais, Ouais, mais ouais, il par me contre, semble que tu peux quand même choisir ce que tu affiches ou ce que tu affiches pas. oui, bien sûr, tu peux Ouais, ouais, le faire. Ensuite, après, tu choisis les éléments que tu vas faire afficher, ouais, en dessous. ouais, ouais, tout à fait. Ça va, Mais tu vois? bah, après, moi, tu vois, personnellement, j'aime bien que ce soit fixe, hein. Peut-être que là, comme ça te paraît plus souple de l'autre côté. Mais en même Mmh. temps, je sais pas, le fait que ce soit mobile, côté Smart 8, ça te donne peut-être plus de possibilités. Mais en même temps, en termes d'organisation de page, après, c'est à toi de trouver des trucs qui sont intéressants, alors qu'en fait, le côté Airtable, on a fait un choix directement pour toi. Ouais. Après, Mais voilà, Airtable, c'est c'était toujours comme ça pareil, hein. avant. Tu Airtable pouvais aussi, c'était comme ça avant. Ouais, on nous donnait la possibilité de faire ce qu'on voulait. Bah, c'était un peu chiant au départ parce que c'était pas assez réactif. Mais après ça, bah, ils ont changé leur paradigme. Ils se sont dit bon, maintenant on va faire des trucs carrés, un peu comme Glide, tu vois. Tu ouais, n'as pas trop le choix. Mais au final, c'est mieux parce que c'est plus intuitif pour un utilisateur. Même toi, tu te casses pas trop la tête à trouver la ouais, bonne c'est page, ça, quoi. c'est ça. Mm. Je suis d'accord. Parce que des fois, c'est bien d'avoir de la liberté, mais en même temps, ça te demande à toi de te faire des choix. Et bon, c'est toujours pareil, c'est entre moi qui suis un utilisateur Ouais, faut Apple, j'aime bien trouver. quand, Apple a choisi pour moi aussi, ça me va, quoi. Mais il y en a qui aiment pas, ils préfèrent aller sur Android. C'est la vie. Team Android. Yuck. C'est ça. Ok, OK. Bon, bah, écoute, je pense que voilà, on a fait un petit peu le on a fait le tour. Je sais pas tour. si toi, tu avais d'autres Est-ce- choses que tu voulais Non, qu'on voit sur la j'étais partie bien interface? j'étais bien embêté sur ça, mais est-ce Non, qu'il y a bah, des non, pas de questions souci. pour les deux? Pour Adrien, Xavier, je sais pas où il est d'habitude. Xavier troll un petit peu, mais là, il est fatigué. Xavier, tu dois prendre la vitamine D, Xavier. Il faut que tu reviennes comme tu étais avant. Ah, ça va, Adrien, il a kiffé, c'était cool, c'est bien. Ouais, je vois qu'effectivement, j'avais pas trop vu les messages, mais je vois que Martial disait qu'il était frileux de mettre les clients sur des solutions trop jeunes. Ouais, effectivement, ça fait partie des choix qu'on doit faire quand, on doit accompagner les clients. Ouais, je suis Alors, d'accord. Martial, je suis tout à fait d'accord avec toi. Android, c'est la vie, c'est ça. N'en déplaise Ne aux déplaise détracteurs. aux fanboys comme moi. Ouais. Super, OK. ça trotte. Bon, bah, ouais. Bah, j'espère En qu'il tout a encore sur cas, cette trottinette, hein. Ouais. tu vois, ils étaient 8 avec nous ce matin, donc c'est cool, hein. Merci les Ah, gars ça va, d'avoir hein. été là. Les filles, on sait pas, peut-être, Ouais, c'est pas que vrai, les gars. aussi, hein. Donc voilà. Peut-être Qu'est-ce au que flip. et donc la prochaine fois, on fait un teasing? Tu disais que pour la prochaine fois, tu aimé aller sur quel sujet alors? Ouais, alors j'étais dans un incubateur là. Il y a pas, Ouais, en fait, c'est un workspace, donc j'étais là-bas et j'ai vu qu'ils avaient des difficultés à organiser ils se préparaient pour organiser un hackathon. Et donc, ils voulaient préparer les personnes, les candidats bah, comment s'organiser, comment est-ce qu'il fallait faire, leur donner un peu des outils pour pas qu'ils se retrouvent dépourvus pendant les 5 jours de hackathon. Et, euh, et j'ai vu qu'ils organisaient tout ça sur WhatsApp, les documents, tous ces trucs-là, tu vois. Donc, je me suis dit, attends, un incubateur, faut pas abuser quand même. Je me suis dit, je vais leur faire un truc sur Airtable, mais tu sais, ils ont ouais, besoin, tu sais, les coachs, tu vois, les accompagnateurs, ils ont besoin de rédiger des rapports. Et le côté Smart Suite, le fait que tu peux mettre un PDF directement, tu peux insérer un PDF et le créer directement à partir des données, ça m'a séduit, mais en même temps, je me dis, mais est-ce que l'interface, ça sera aussi bien qu'Airtable? Du coup, je vais peut-être le faire sur Airtable, enfin, je veux sûrement le faire sur Airtable, et je me donne cette semaine pour le faire. Je te laisse une semaine pour voir ce que tu peux faire sur Smart 8 et puis on fait un battle comme ça, tu vois, ouais, pourquoi pas, ouais, si tu veux. carrément. Ouais, ouais. Mm. Et quand tu dis Mais, créer le mais document, c'est que tu penses au côté, concepteur de document ou au côté smart on- doc de Smart Suite? non, le concepteur de documents, en Ouais, fait, d'accord. ils ont. Alors, il a un guide, tu vois, pour accompagnateur. Il y a plein de documents dedans. Ça, je pense qu'on peut le faire. Tu vois, tu peux le faire avec le whiteboard ou le smart doc. Tu sais, on peut s'arranger. Ouais, On peut voilà, faire ouais, un super ouais. truc avec des Mmh. vidéos. En plus, tu peux insérer des vidéos YouTube et tout. C'est trop bien. Mmh. Euh, Et il y a le côté aussi pour rédiger des rapports à partir de templates bien définis. Donc ça, D'accord. c'est le côté concepteur de documents, tu vois. Ouais, Et clairement, Smart Suite, il sort comment on appelle ça, son son épine, épingle du jeu. ouais, son épingle du jeu, ouais, c'est ça. OK. Et,
Je pense que ça serait bien de le voir. Et puis, si ça vraiment, je pense que le résultat il va me plaire. Peut-être je basculerai sur Smart Suite parce que déjà, celui qui organise tout ça, il utilise déjà Smart Suite à titre perso. Donc, je me dis, voilà, c'est peut-être une occasion de pratiquer un peu Smart Suite. Yes. Il y a Adrien qui nous pose la question si la prochaine émission c'est le 21. Alors, écoute, en théorie, oui. Après, avec les fêtes de fin d'année, je sais pas. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais comment il l'a programmé en fait. J'avais quand on programmait les émissions, comment il s'appelle? Simon m'avait demandé la fréquence à laquelle je voulais faire les émissions. Moi, je lui ai dit tous les 15 jours. Et du coup, lui, il a fait le premier samedi du mois et le troisième samedi du mois. Et donc, il y a des mois où il y a 5 samedis. Et quand il y en a 5, ben, il n'y a pas de live, comme c'était le cas la semaine dernière, tu vois. Ouais. Donc, oui, c'est a priori le 21, ouais. Ouais. Carrément. Moi, je serai là en tout cas. Maintenant, si tu veux, si non, écoute, normalement, c'est bon pour moi aussi. Hein, donc, si tu me donnes suffisamment de temps pour creuser ce que tu auras fait, voilà. C'est sûr qu'il faudra t'inquiète faire pas, un peu plus de préparation. Ouais, c'est clair. Ok. Ça marche. 21 ou 28. 21, mais après, on sera pas là pendant les fêtes du coup. Du coup, le 21, après non, c'est 28. après, le premier, après, c'est le samedi. Le premier samedi de janvier, c'est le combien? C'est le mardi 1er, 2, 3, 4, ça va être le 5, un truc comme ça. Attends, je vois ça. L'agenda là. Hop. 4, samedi 4. Non, c'est mercredi 1er. Ouais. Donc ce sera le samedi 4 janvier, sinon après. Le 4, ouais, parce qu'après aussi, voilà, on peut faire un par mois aussi. Hein. C'est pas obligé de tenir tous les 2 fois par mois, mais on verra. Il faut avoir de la matière aussi. Ouais, on verra à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, a priori, surtout, 21... j'espère qu'ils sortiront des choses d'ici la fin de l'année. Ouais, ils ont parlé, alors, de ce que j'ai compris en assistant aux différents webinaires, parce qu'ils font ce qu'ils appellent un partner sync mensuel. Et il y a une fois, je m'étais connecté et ils ont l'air de travailler sur un côté app. Ah. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont entendu le message que les gens, ils veulent pas empiler les licences pour dire, j'ai ma base de données, mais à un moment donné, je veux un peu plus d'interface et tout. Voilà, il va falloir... Ouais, je vois le message de Martial, effectivement, It's Time, le rythme mensuel, c'est pas mal, ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Donc, peut-être on en discutera avec, en off avec Rachid pour peut-être s'adapter, faire une fois par mois. Ça me va, moi. Ouais. Parce que après, il sinon, faut on aussi rien avoir à dire bientôt. C'est ça, c'est ça, carrément. Parce que bon, même si moi je l'utilise chez un client, je vous cache pas qu'à un moment donné, je vais avoir aussi fait le tour des trucs les plus importants à vous partager, quoi. Donc, des fois, tu peux nous partager tes tips, tu vois, comment tu fais certaines choses que pas. Déjà, est-ce que tu utilises Airtable? Je t'ai jamais posé la question. Tu utilises Airtable en fait, je l'ai utilisé un petit peu à un moment donné, mais jamais dans le cadre. Moi, ça fait pas très longtemps que je me suis lancé en freelance, et donc en tant que freelance, j'ai jamais utilisé Airtable. Je l'ai utilisé auparavant pour des projets, des side projects ou des trucs perso. Mais voilà, j'ai pas un niveau très très avancé sur Airtable, quoi. C'est pour ça que tu es là, tu es ma caution. Oui, c'est pour ça que aussi tu es là, tu as ma caution. Bah oui, c'est pour ça que quand je m'emballe pour te dire, t'as vu, quand je clique là, ça sort les enregistrements, tu fais non, mais en fait, ça existe sur Airtable. Ah, bon, d'accord, ok, désolé. Non, le but, c'est vrai que normalement, c'est là-dessus qui doit être en lumière, mais. Non, mais il faut, de toute façon, c'est la référence, on la connaît, la référence, voilà. Comme après, quand Martial, ils font l'émission sur Time Tonic, pareil, ils font forcément des parallèles avec Airtable, c'est inévitable. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Il y a Martial qui me charrie, là. Non, mais c'est vrai, non, franchement, c'est un type solide. Avec Airtable, enfin, avec Smart Suite, je peux faire des choses sans passer par mec. Tu vois, Exactement. on peut faire des call API et récupérer la donnée. J'ai pas besoin de faire ça. C'est vrai que le webbook, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être creuser, mais avec des gens qui, encore une fois, ont une meilleure expérience que moi sur le sujet pour avoir des cas d'usage plus intéressants encore. Mais tu en as parlé une fois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux quand même aller taper de l'information et la rapatrier directement dans Smart Suite sans quitter, quoi.
Et Airtable perd à la fin. Ouais, écoute, Ouais. c'est Il est fort. c'est ça, il en faut, il en Ah, faut. ouais. Il faut des Ah, mais challengers. C'est comme ça que moi je ah, je te disais tout à l'heure, je suis persuadé que Airtable a bougé sur des trucs parce qu'il y a Smart Suite, parce qu'il y a d'autres outils. S'ils étaient pas là, ils auraient pas mmh. bougé sur certains trucs. Du coup, Marcel, quand tu veux pour l'émission, moi, je te challenge. Je viens en duo. Pas de souci. Ouais, prochainement on fera un Smart Suite versus TimeTonic versus Airtable, quoi. Ouais, vas-y, pas de problème, Marcel, Allez, quand tu veux. yes. Ça marche. Bon, bah, Écoute, écoutez, merci à tous. ouais, merci à toi aussi. On Du va coup, on on en va rediscute conclure. pour voir si on fait une fois par mois. On en discutera dans la Ouais, semaine. ouais. Bah, Dis-moi. écoute, on se garde le 21. On peut dire à l'audience que le 21, Ok, ça marche. on garde le 21 et puis 2025, peut-être on reverra Mm. notre rythme. Ok. Salut tout le monde. Allez, bon Ciao, week-end Tony. à tous. Ciao. Salut.